vainqueur du récent Tour de Lombardie, également à l'automne dernier, Dan Martin, qui a déjà épinglé 2 monuments du cyclisme à son palmarès, la Lombardie et Liège-Bastogne-Liège. Ouais, c'est dur pour Bart de Klerk. Et il est dans un 3e groupe, Bart de Klerk, bien sûr. On sent qu'il lâche mentalement. Alors que Ruben Fernandez, lui, s'est fait distancer du groupe de tête. Il n'y a plus d'équipier pour Alejandro Valverde. Bon, Fernandez, il a bien travaillé toute la journée auprès de son leader. Et donc Valverde va devoir se débrouiller seul en cas d'arrivée au sprint, ce qui semble l'hypothèse la plus probable maintenant, puisqu'on s'approche du sommet de l'Alto des Lilas. On a vu les pointages, 1 minute 21 sur le second groupe. Et le deuxième groupe est déjà à plus de 2 minutes, le groupe Bart de Klerk. Bart de Klerk qui a explosé aujourd'hui. Le leader du général, un peu comme Pierre Roland hier. C'est la valse des leaders sur le Tour de Catalogne, ça change tous les jours. Oui, ceux qui ont pris l'échappée le premier jour, Paters qui a eu son maillot, il l'a perdu, ça a été Pierre Roland, il l'a perdu, Bart de Klerk. Et maintenant c'est les cadors de ce Tour de Catalogne qui se retrouvent à l'avant et qui ont réussi à récupérer les 3 minutes quasiment qu'ils avaient perdu le premier jour. Ils avaient joué avec le feu, vraiment ça se déroule bien pour eux, ils avaient réussi à reprendre du temps. Et donc c'est Richie Porte qui se retrouve désormais en bonne position pour accrocher à ses épaules le maillot de leader ce soir. On s'approche du sommet de l'Alto des Lilas avec David Lopez en tête. TJ Van Garderen qui affiche une belle condition sur ce Tour de Catalogne. On l'a vu hier lors de la montée vers la Molina, puisque c'est lui qui a gagné l'étape. Malheureusement pour lui, la veille, il avait perdu 16 minutes après une chute assez violente d'ailleurs, puisqu'il avait terminé dans le fossé. Il était passé par-dessus le rail de sécurité. Il avait terminé dans le fossé, c'était dans la descente de l'Alto des Pelayas. Et il n'y a pas eu d'attaque dans ce groupe. Ce groupe qui a perdu un élément, donc Ruben Fernandez de la formation Movistar. Puis comme Richie Porte, il a encore 2 coéquipiers. On hésite à attaquer en général quand c'est comme ça. Quand il n'y a plus d'équipiers, on se dit oui c'est possible, mais on sait très bien que les 2 corps Sky vont rouler. Ça c'est le groupe de chasse, le groupe de Dan Martin. Alors qu'on le rappelle, Bart de Klerk lui est dans un 3e peloton, mais à plus de 2 minutes maintenant du groupe de tête. Voici justement le groupe dans lequel on doit retrouver Bart de Klerk. C'est bien ça, c'est le peloton Bart de Klerk. Alors que ça bouge à l'avant. Ça bouge, c'est Valverde? Est-ce que c'est Valverde qui vient d'attaquer? Pris en chasse par Alberto Contador, c'est ça, Valverde Contador. Duel de géant là au sommet de l'Alto des Lilas, à un peu moins de 11 km de l'arrivée. Et Richie Porte qui est obligé de répondre avec Domenico Pozzovivo. Obligé d'y aller avec Rigoberto Urán également en 5e position. Et maintenant Richie Porte va se retrouver certainement esselé. Alors est-ce qu'ils vont l'attaquer à tour de rôle? Et oui, parce que là maintenant Porte est le leader virtuel du Tour de Catalogne, mais il y a des bonifications à prendre encore une fois pour le vainqueur. 10 secondes. Ouh, ça fait mal, ça fait des dégâts parce que là on se retrouve entre seigneurs avec Aru, Valls, Urán, Pozzovivo, Porte, Contador et Valverde. Alors maintenant ça va être tactique, ça va être sur un parcours comme celui-ci. On voit l'attaque d'Alejandro Valverde. Et Contador qui a réagi immédiatement, tout comme Richie Porte, avec un petit temps de retard tout de même. Et ce qui est rassurant pour l'équipage G2R, c'est que Domenico Pozzovivo est revenu, on va pas dire tranquillement, on n'est jamais tranquille lorsqu'on doit produire un effort aussi violent, mais il est revenu en tout cas dans les roues, dans les bonnes roues. De nouveau ça attaque. Et c'est Porte qui attaque cette fois, c'est Richie Porte qui attaque. Alors on dit souvent que la meilleure attaque, la meilleure défense c'est l'attaque, mais c'était peut-être pas à lui d'attaquer. Mais oui, parce que c'est lui qui est leader virtuel du général, Richie Porte. Ils arrivent dans la descente. Allez, la descente de l'Alto des Lilas, et maintenant on va arriver très vite dans la localité de Valls, là où est jugée l'arrivée de cette 5e étape du Tour de Catalogne. Alors attention, on va attendre le petit faux plat à 2 km de l'arrivée dont nous a parlé Stéphane Goubert. Richie Porte n'est pas forcément dans la meilleure position maintenant qu'il n'a plus d'équipier. Il peut se faire attaquer par Alberto Contador, par Alejandro Valverde, par Domenico Pozzovivo. Alors que sur l'attaque d'Alejandro Valverde, c'est Alberto Contador qui a réagi. Il aurait pu laisser Richie Porte y aller. Les scénarios incroyables dans cette fin d'étape. Explication entre leaders. On pensait que l'étape serait à peu près tranquille à contrôler pour l'équipe Lotto Soudal. Que nenni. Elle s'est résumée à un cauchemar pour l'équipe belge cette étape. Puisque Bart de Klerk, on le rappelle, a explosé à une 40aine de kilomètres de l'arrivée. Et puis sur un final en descente et maintenant sur du plat. Est-ce qu'ils vont attaquer Richie Porte? Ça c'est l'interrogation. S'ils veulent aller chercher la victoire finale de ce Tour de Catalogne, il faut l'attaquer. Eh ben, c'est ce que fait Valverde dans la descente. L'attaque d'Alejandro Valverde dans la descente.
Valverde qui ne dessert pas son étreinte, hein. C'est lui qui a placé cette belle banderille là dans le final de l'ascension de l'Alto des Lilas. Alberto Contador, il devrait laisser Richie Porte faire l'effort. C'est Porte, hein, qui défend sa place de leader virtuel. Désormais, c'est lui le mieux placé au général. Rigoberto Urán est là. Fabio Aru. Échappée royale. Hein. Échappée royale, et tout s'est fait à la pédale finalement, David. Ah ben, tout s'est fait à la pédale. Et au placement. Sauf que maintenant, sur le plat, ça va pas forcément se faire à la pédale. Ça va être la réussite, celui qui va saisir la bonne opportunité, comme Domenico Pozzovivo dans le final de la deuxième étape. Dès la fin de cette étape, hein, on vous invite à basculer sur Eurosport 2 si vous en avez la possibilité pour suivre le final du Grand Prix 3. Il restera une vingtaine de kilomètres à Harelbeke lorsque les coureurs en auront terminé ici en Catalogne. Et maintenant c'est devant, hein, qu'il faut regarder la course, derrière ça ne rentrera plus. Bon, on a compris que Bart de Klerk, qui est dans le groupe, dans ce gros peloton, Bart de Klerk était à plus de 3 minutes désormais, et que le Belge ne jouerait plus aucun rôle dans la fin de ce Tour de Catalogne, malheureusement. Alors, sachant qu'il y a des bonifications à l'arrivée d'6-4 et les écarts sont très resserrés entre Richie Porte, Domenico Pozzovivo, Alberto Contador, même Alejandro Valverde qui n'est pas si loin. Ces 8 derniers kilomètres restent d'être déterminants. Oui. Et si on prend le classement général tel qu'il va s'articuler à l'issue de cette étape, alors sans compter les bonifications, mais pour l'instant c'est Porte qui serait en tête avec 5 secondes d'avance sur Pozzovivo, 7 sur Alberto Contador, effectivement des écarts très très resserrés, et 24 sur Rigoberto Urán. Et 26 sur Valverde. Valverde toujours en tête dans la descente de l'Alto des Lilas. On est à 8 km seulement de l'arrivée désormais. Dans la descente c'est difficile, hein, sur une descente aussi rapide de faire des écarts. Dès qu'on va arriver sur les 3 derniers kilomètres de plat, ça risque de bouger dans ce groupe. Et pourquoi pas Domenico Pozzovivo, allez savoir. Il l'a fait lors de la 3e étape. À un moment il faut faire un choix, soit vous essayez de remporter le Tour de Catalogne, soit vous vous contentez de faire 2 ou 3. Mais si tous les coureurs veulent gagner le Tour de Catalogne, ils doivent laisser Richie Porte faire les efforts. Voici Domenico Pozzovivo qui va s'efforcer de rester dans les roues pour l'instant parce que ça roule très très vite, avec toujours un Alejandro Valverde déchaîné, regardez, qui tente de se faire la malle encore. Alors que derrière tout le monde collabore. Gros travail de Valverde qui lui aussi a déjà gagné son étape, hein, comme Pozzovivo. C'était à Olot sous la pluie au sprint devant José Joaquín Rojas. Après c'est une attaque, il est tout à l'aspiration, hein. C'est l'aérodynamisme. 6 km encore dans cette étape. Avec Fabio Aru qui revient sur Alejandro Valverde. Et pourquoi pas, oui, ce garçon, c'est vrai, on l'oublie pas, hein, TJ Van Garderen pour la place de 2. Lui, il n'a pas intérêt à collaborer, hein. C'est la victoire d'étape qu'il va rechercher. Non, mais il est à 18 minutes au général. Il doit laisser les autres travailler. C'est le deuxième groupe derrière. Ah, c'est à l'avant qu'il faut être, hein. Dans ce groupe, il n'y a plus aucun intérêt. Elle est à 5 km de l'arrivée à Valls. On va retrouver le groupe de tête, j'imagine très très vite. Voilà, avec toujours Valverde devant Porte et Urán. Voilà, on sent qu'Alejandro Valverde, il veut tenter le coup, hein, de sortir à quelques kilomètres de l'arrivée. Est-ce qu'il a besoin de faire ça, Valverde? C'est le plus rapide au sprint a priori dans ce groupe. Ouais, mais il veut remporter le Tour de Catalogne, hein, et pour cela il doit reprendre du temps. Il doit reprendre exactement 16 secondes s'il gagne l'étape. S'il gagne l'étape, voilà. Richie Porte ne fait pas 2. Exactement, avec les bonifications. Suspense total dans le final de cette 5e étape du Tour de Catalogne, avec, regardez, une échappée de Cador. On retrouve les hommes forts de ce Tour de Catalogne à l'avant. Les hommes forts, à l'exception de Dan Martin qui n'a pas pu prendre les bonnes roues, et puis Jonathan Hiver pour l'équipe Bretagne Séchant Environnement qui lui aussi est obligé de chasser malheureusement. Dommage, parce que si Jonathan Hiver avait pu prendre les bonnes roues, là au sprint dans ce groupe il se serait régalé. Et on retrouve le groupe de tête avec Valverde devant Porte et Urán. Et puis
les deux coureurs de l'équipe BMC, hein, Darwin Atapuma et TJ Van Garderen. On est à 4 km de l'arrivée désormais. Oui, les coureurs de la BMC, ils doivent laisser faire. C'est viser la victoire d'étape. Les gros relais de Richie Porte. Il y a intérêt à que le groupe s'organise. Oui, oui, et à ce qu'on arrive ensemble. On doit prier pour qu'on attaque, pour qu'il n'attaque pas à tour de rôle. Oui, parce que là, à un moment donné, Richie Porte qui est esselé, hein, il a perdu David Lopez et Nicolas Roche, il ne pourra pas répondre à toutes les attaques, ça c'est sûr. Qui va y aller. Ouais, qui a pris un petit peu d'élan là dans la route Valverde, non. 3 km encore. Qui va faire l'effort? On voit maintenant, ça va commencer à se regarder. Allez, Valverde va-t-il en mettre une autre? Ouais. Alors qu'Alberto Contador fait signe à Richie Porte de passer, et c'est normal. On a deux coureurs. Il doit le jouer au bluff. Hein. Ouais. Effectivement, il doit laisser Richie Porte faire l'effort. Et là, Valverde est en train de faire un petit trou. de question. Il est parti. Valverde à moins de 3 km de l'arrivée désormais. C'est à Richie Porte de rouler derrière. Ah ouais, Richie Porte, alors il a déjà fait des efforts aussi, Richie Porte, et c'est Fabio Aru finalement qui se dévoue pour la formation Astana. Alors qu'on a deux coureurs qui sont sur le point de rentrer, hein, David, dans ce groupe de tête. Ce sera peut-être un petit peu tard, il reste 2 km, un peu plus, avec Alejandro Valverde, voilà, 2 km de l'arrivée. Alejandro Valverde qui est parti seul, il est bien parti l'Espagnol. On sentait qu'il voulait sortir dans le final de cette étape. Oui, maintenant, il a plus posé de questions. Et puis il a profité de l'attentisme de Richie Porte, hein, qui a marqué un temps d'arrêt. Oui, c'est Alberto Contador lui a dit c'est à toi d'y aller, c'est toi qui as le maillot. Bon, virtuellement. Très bien parti même Alejandro Valverde pour aller cueillir une deuxième victoire d'étape, même si Fabio Aru est parti en contre pour la formation Astana. On rappelle, il faut qu'il reprenne 16 secondes sur Richie Porte et que celui-ci, Richie Porte, ne finisse pas dans les 3 premiers. Ouais, reprendre 16 secondes quand même en moins de 2 km. Richie Porte va devoir travailler derrière. Ah, oui, et s'il travaille, il peut être contraint à ce que Alberto Contador le contre. Ah, c'est sûr que si Porte ne travaille pas, les 16 secondes elles y seront à l'arrivée. Dans un final comme ça, ça joue un peu au bluff. Hein. T'y vas pas. Allez, ça va être la flamme rouge pour Alejandro Valverde. Il a remporté une étape sur ce Tour de Catalogne. Oui. C'était à Olot. Alejandro Valverde seul en tête. Le dernier kilomètre maintenant pour l'Espagnol qui a fait le trou, mais c'est pas un écart décisif encore. Non, ils sont pas loin encore derrière. Ils sont pas loin. Il plafonne un peu même Alejandro Valverde. Il a quoi, 4-5 secondes d'avance sur ses poursuivants. Et derrière, c'est Rigoberto Urán qui fait le travail pour tenter de revenir sur l'Espagnol. Alejandro Valverde tout bien parti pour les remporter cette victoire d'étape. On est dans le dernier kilomètre encore une fois. Alejandro Valverde seul en tête. Avec Rigoberto Urán qui tente de revenir. Je crois que c'est Urán qui tente de revenir. Urán qui a tenté. Ouais. Exactement. Rigoberto Urán qui est parti en contre, mais c'est peut-être déjà trop tard car Alejandro Valverde, même s'il n'a pas une grosse avance, va sans doute lever les bras ici à Valls, l'Espagnol, pour sa deuxième victoire d'étape sur ce Tour de Catalogne, la troisième de sa carrière dans l'épreuve catalane. Valverde avec Rigoberto Urán derrière. Et Richie Porte qui va sans doute endosser le maillot de leader. C'est quasiment fait maintenant, oui c'est sûr, parce que Valverde ne va pas faire assez d'écart. Victoire de Valverde ici à Valls. L'Espagnol qui s'impose, qui prend 10 secondes de bonification. La deuxième place pour Rigoberto Urán. La troisième place pour Fabio Aru. Porte quatrième, pas de bonification pour Richie Porte, mais Porte devient le nouveau leader du Tour de Catalogne. Mais les écarts se resserrent derrière l'Australien. Les écarts se resserrent. Richie Porte aurait pu être vulnérable dans cette fin d'étape. Et tout, il a bien géré. Son équipe a réussi à provoquer ce coup de bordure qui a créé la perte de Parc de Clerc. Richie Porte a bien négocié ce final. Alejandro Valverde remporte cette belle victoire d'étape. Tout reste encore ouvert. Si ils nous font des fins d'étape comme ça les prochains jours. Voilà le groupe de Wilco Kelderman qui vont terminer avec Ricardo Zoidel, avec Dario Cataldo, Nicolas Roche et Dylan Toynes qui passe la ligne à l'instant. Il y a une quarantaine de secondes du vainqueur, Alejandro Valverde, vainqueur donc de sa deuxième étape sur ce Tour de Catalogne. Lui qui avait déjà remporté une course en début de saison, Alejandro Valverde. Sur le territoire espagnol déjà. Quelle belle étape, quel beau final.
On a retrouvé les meilleurs sur une étape avec un relief qui se prêtait pas forcément, mais il suffit d'un petit vent de côté pour provoquer une belle course. Ça c'est le groupe de Dan Martin qui va arriver avec 1 minute 30 de retard environ, avec Jarlinson Pantano, le Colombien de l'équipe YAM, qui va passer la ligne dans quelques instants, avec Jonathan Hiver également, qui aura fait une belle étape pour l'équipe Bretagne à sécher l'environnement, et un peu plus de 30 de retard pour ce groupe. Dan Martin qui va se retrouver, sera peut-être même pas dans le top 10 ce soir. Pas sûr, hein, non, il va disparaître du top 10 a priori, Dan Martin. Ouais, il sera tout juste 9 dixièmes. C'est la mauvaise opération pour le coureur irlandais. Qui perd beaucoup et qui surtout abandonne tout espoir de gagner le Tour de Catalogne une deuxième fois. Esteban Chavez là qui passe la ligne à son tour, le Colombien. Une étape qui a fait des dégâts et qui surtout a provoqué donc la perte de Bart de Klerk, qui doit abandonner son maillot de leader au profit de Richie Porte. Mais attention, il n'est pas gagné ce Tour de Catalogne pour Richie Porte parce qu'il ne prend pas de bonif, Richie Porte, alors que Rigoberto Urán lui en prend 6. Ça va aussi le rapprocher légèrement, Rigoberto Urán. En tout cas au classement général, Richie Porte prend la tête devant Domenico Pozzovivo et Alberto Contador. Ouais, et puis Alejandro Valverde va faire un petit rapproché. Il sera passionnant jusqu'au bout ce Tour de Catalogne, alors qu'on retrouve le peloton emmené par Bart de Klerk. Le grand battu du jour, bien sûr, Bart de Klerk, qui s'est retrouvé isolé, seul dans la Pampa, à 40 km de l'arrivée, sans équipier après le coup de bordure initié par les formations Sky et Movistar. Bart de Klerk qui concède près de 3 minutes, un peu moins, 2 minutes 49 exactement, au vainqueur Alejandro Valverde. Bart de Klerk qui devait s'attendre à qu'on l'attaque, mais peut-être pas sur une partie plate. Malheureusement, le vent n'a pas joué en sa faveur et avec le coup de bordure de l'équipe Sky, mais le coureur belge a été piégé, il perd son maillot de leader. Ouais, c'est là qu'on se dit que l'absence d'un Thomas de Gendt a pesé au sein de l'équipe Lotto Soudal. C'est toujours mieux d'être entouré par des bons rouleurs quand il y a ce genre de scénario. Thomas de Gendt qui a dû abandonner hier alors qu'il avait des jambes de feu depuis le début de la saison, on l'avait vu sur Paris-Nice. Et il a beaucoup manqué sans doute aux côtés de Bart de Klerk qui perd donc son maillot de leader. Une étape qui a fait des dégâts, on l'a dit, avec les coureurs qui passent la ligne par petits groupes. Plus de 3 minutes 30 déjà que Alejandro Valverde a levé les bras. Valverde qui s'impose pour la 3e fois sur une étape du Tour de Catalogne. On rappelle qu'il avait également gagné le classement général en 2009. Et puis Valverde qui va se rapprocher à moins d'une douzaine de secondes de Richie Porte. Et quand on connaît sa petite pointe de vitesse avec l'étape de Montjuïc qui peut lui convenir, bien sûr. Avec les bonifications, il peut encore remporter ce Tour de Catalogne. On peut imaginer une équipe Movistar très offensive, en tout cas une équipe Movistar qui va, en fait il y aura 2 scénarios, soit elle cadenasse le peloton pour permettre à Valverde de gagner au sprint demain et dimanche à Montjuïc, soit elle durcit la course. Oui, puis il y a des bonifications en cours d'étape, 3-2-1. Ça va se jouer ce Tour de Catalogne à quelques secondes, comme souvent. Comme souvent, effectivement, des écarts très faibles au général à l'issue de cette 5e étape. Il reste 2 jours de course sur la route du Tour de Catalogne avec demain samedi la 6e étape entre Cervera et Port Aventura, et puis dimanche donc l'étape de Barcelone. On écoute Alejandro Valverde. Pues sí, ha sido un día muy bonito para nosotros. Sabíamos que pegaba mucho viento en la parte final y así hemos hecho. Il y avait beaucoup de vent aujourd'hui. Un abanico, se ha cortado, hemos dejado a líderes atrás, a Daniel Martin también. Y nada, lo que hemos hecho ha sido tirar a tope. En general colaboramos todos muy bien, pero en el último subida ya me he quedado yo solo, prácticamente no me pasaban y al final he conseguido irme solo y conseguir la victoria. Voilà, il y avait beaucoup de vent, l'équipe a beaucoup travaillé, notamment pour provoquer cette bordure. Et dans la dernière ascension, j'ai essayé de partir parce que je voulais arriver seul à Valls. En la etapa de Girona, pero no sé si en Barcelona crees que puedes dar mucho vuelco. Bueno, vamos a ver. Ahora mismo realmente no sé a qué tiempo estoy, no sé si he ido por ahí a 7 segundos. Alors là, la question, j'imagine, portait sur
l'étape de Gérone où Valverde avait perdu du temps sur une chute malheureusement à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Et c'est vrai que sans cette chute, voilà, avec les bonifications ça va être difficile, mais ça reste possible. Et c'est vrai qu'Alejandro Valverde, s'il n'avait pas connu cet incident dans l'ascension de l'Alto des Pelaya lors de l'étape de Gérone, eh bien il serait tout simplement leader du général, c'est bien ça. Ou alors il n'aurait pas gagné l'étape parce que Richie Porte, il aurait été plus dangereux au classement général et Richie Porte ne l'aurait pas laissé partir. Donc ça, on ne sait pas le scénario. Ce qui est sûr, c'est que le coureur espagnol a perdu du temps suite à cette chute. Et maintenant, pour refaire ce retard, il en a repris une partie aujourd'hui. Il reste encore